Philippe Michel, chef du groupe Calédonie Ensemble. Alors une grande surprise par rapport à ces élections-là. Alors, pas de surprise sur le fond. Ce gouvernement, et c'est la première fois depuis 40 ans, dispose d'une majorité indépendantiste, puisqu'il est composé de 6 membres indépendantistes contre 5 membres non indépendantistes. En revanche, il y a une petite surprise effectivement, qui est la répartition des sièges entre indépendantistes, entre l'Union calédonienne et le groupe uni. Parce que le groupe uni a recueilli 2 voix de plus que son propre score, et l'UC une voix de moins que ce qu'il espérait. Donc ça modifie la répartition. Au lieu d'un 4-2 en faveur de l'Union calédonienne, ça donne un 3-3 pour chacune des 2 formations. D'où viennent ces 2 voix ? L'une vient du Parti travailliste, qui a préféré voter pour la liste unie que pour la liste UC, et l'autre vient clairement de l'Avenir en confiance, qui a voulu régler ses comptes avec l'éveil océanien pour le priver de la possibilité de disposer d'un poste de membre du gouvernement sur la liste UC. Tout ça n'est pas à la hauteur, me semble-t-il, des enjeux du moment. Tout ça est l'épilogue en réalité d'une union improbable qui s'est faite au lendemain des élections de 2019. Mais le vrai sujet aujourd'hui, c'est de savoir si le gouvernement qui est convoqué dans 2 heures pour élire son président va être capable de le faire. Parce que c'est de l'élection du président que dépend l'entrée en fonction de ce nouveau gouvernement. Et donc nous, ce qui nous importe, c'est effectivement que ce gouvernement soit opérationnel le plus rapidement possible, parce qu'on a besoin d'un gouvernement pour voter un budget et éviter une mise sous tutelle, parce qu'on a besoin d'un gouvernement opérationnel pour régler les problèmes de l'usine du Sud qui empoisonne la vie des Calédoniens, et beaucoup d'autres sujets. Merci Philippe Michel d'avoir répondu à notre invitation. C'est à vous, Steven.